Tu crois être fatigué parce que tu travailles trop, mais ce n'est pas ton corps qui est épuisé, c'est ton énergie qui fuit. Ton aura est couverte de blessures, de peurs et de souvenirs qui ne t'appartiennent plus. Et tant que tu ne la nettoieras pas, tu continueras à vivre à moitié éteint. Bienvenue dans le changement de mentalité. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit. Ton énergie est ta plus grande monnaie. Et la plupart des gens marchent dans la vie complètement en faillite énergétique. Tu n'es pas fatigué parce que tu es occupé. Tu es fatigué parce que ton aura est couverte de déchets, les drames des autres, les blessures du passé que tu n'as jamais guéries et des peurs qui ne t'appartiennent même pas. Et si tu ne nettoies pas tout ça, ton énergie finira par contrôler ta vie. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'ils se réveillent déjà épuisés chaque matin. Pas parce que leur corps est faible, mais parce que leur aura est attaquée. Ton aura est un champ de bataille silencieux. Et si tu ne la protèges pas, si tu ne la purifies pas, tu perds du terrain sans même t'en rendre compte. Chaque fois que tu t'accroches à quelqu'un qui t'a blessé, ton aura absorbe cette douleur et la garde comme un désordre émotionnel. Chaque fois que tu repenses à une trahison, à une conversation restée sans réponse, à une amitié qui s'est éteinte, tu rediffuses une bande énergétique qui draine ton pouvoir. Cette personne n'est peut-être plus dans ta vie, mais son énergie est encore enroulée autour de ton esprit comme du fil barbelé. Et voici la vérité. Guérir ne veut pas seulement dire se sentir mieux. Cela signifie libérer ce qui vit encore dans ton champ énergétique. La plupart des gens pensent que le temps guérit l'énergie. Faux. Ce qui guérit l'énergie, c'est l'intention et la conscience. Tu dois prendre la décision de rompre tous les liens avec ce qui contamine ta fréquence. Sinon, cela hantera chacune de tes relations, chacun de tes objectifs, chaque pas en avant. Quand ton aura est polluée, ton intuition s'éteint. Tu te mets à douter de toi. Tu hésites à chaque décision. Et tu attires des gens qui reflètent ton chaos intérieur. Ce n'est pas un hasard. C'est l'énergie qui agit. Si tu es entouré de personnes qui t'épuisent, si ton espace semble lourd, si ton cœur porte quelque chose d'invisible mais d'épuisant, c'est ton aura qui crie pour être nettoyée. Mais la plupart des gens n'entendent pas cet appel. Ils le font taire en travaillant trop, en pensant trop, en mangeant trop, en parlant trop. Ils se distraient avec du bruit au lieu d'affronter le désordre spirituel intérieur. Mais voici le choc. Ta vie ne changera pas tant que ton énergie ne changera pas. Tu ne peux pas manifester la paix tout en accumulant la douleur. Tu ne peux pas attirer l'amour véritable en restant attaché à la trahison passée. Tu ne peux pas devenir magnétique si tu es émotionnellement pollué. L'aura ne ment pas. Elle reflète exactement la qualité de ton monde intérieur, que tu le reconnaisses ou non. Et voici ce qui est fou. Ton aura peut encore être enchaînée à quelqu'un avec qui tu n'as pas parlé depuis des années. Tu as bougé physiquement, mais le lien est resté spirituellement. C'est pour cela que tu penses encore à cette personne sans raison. C'est pour cela que son nom te revient quand tu t'apprêtes à t'élever. Son énergie traîne encore dans ton champ, tirant ta lumière vers les ombres. C'est pourquoi tu dois le dire à voix haute. Tu dois revendiquer ton espace avec tes mots. Les mots ne sont pas de simples sons. Ce sont des armes spirituelles. Quand tu déclares « Je libère ce qui ne me sert plus », ce n'est pas une jolie affirmation. C'est un acte de guerre énergétique. Et tu dois le dire comme si tu arrachais les racines du mal. Comme si tu brûlais les résidus jusqu'à la cendre. Parce que la guérison ne murmure pas, elle rugit. Les gens attendent toujours le moment parfait pour nettoyer leur énergie. Mais il n'y a pas de moment parfait. Les dégâts se produisent maintenant. Les fuites se produisent maintenant. Et chaque jour de retard rend ton aura plus terne, plus confuse, plus vulnérable. Ce n'est pas une métaphore. C'est une décadence vibratoire réelle. Ton aura est ton signal. Si elle est encombrée, le message que tu envoies à l'univers est brouillé.
C'est pour ça que les bénédictions ne te trouvent pas. C'est pour ça que les opportunités rebondissent. C'est pour ça que les gens te comprennent mal. Parce que ton champ énergétique dit une chose, tandis que ta bouche en dit une autre. Tu dis « Je veux la paix », mais ton aura est attachée à 10 anciennes versions blessées de toi. Tu dis « Je veux l'amour », mais ton aura s'accroche encore à quelqu'un qui t'a détruit émotionnellement. Tu dis « J'ai tourné la page », mais ton énergie hurle que tu tiens toujours. Tu n'as pas besoin de 10 séances de thérapie avant d'agir. Tu n'as pas besoin d'excuses pour guérir. Tu n'as pas besoin qu'on reconnaisse ta douleur pour la libérer. Tu dois simplement reprendre ton pouvoir. Et tu le fais en déclarant une expulsion spirituelle de tout ce qui occupe ton aura sans y être invité. Tu dois parler à ton esprit et lui dire « Je ne porte plus ça ». Tu dois t'asseoir en silence avec ton énergie et affronter tout ce que tu as enfoui. Et je te préviens, ça va faire mal. Tu voudras détourner le regard, tu voudras fuir, mais c'est là que tu dois rester. C'est là que tu creuses. C'est là que tu dis « ça s'arrête avec moi ». C'est à cet instant précis que ton aura commence à guérir. C'est à ce moment que la lumière revient. C'est à ce moment que ton regard change, que ta démarche devient assurée et que ta voix résonne avec la puissance du tonnerre. La plupart des gens n'ont pas peur de l'échec. Ils ont peur de leur propre puissance. Parce qu'une fois que ton aura est propre, tu ne peux plus te cacher. Tu ne peux plus jouer petit. Tu ne peux plus te rétrécir pour plaire. Une aura propre te fera briller d'une lumière que tout le monde remarquera. Elle rendra les gens faux mal à l'aise. Elle menacera la manipulation, la culpabilité, le faux amour et les parasites spirituels. Oui, purifier ton aura te coûtera du confort. Tu perdras certaines amitiés, tu perdras la version de toi qui faisait semblant pour survivre. Mais en échange, tu gagneras la liberté. Tu gagneras l'alignement. Tu reprendras ta vie. Et si tu en as assez de vivre en pilote automatique, si tu en as assez de te réveiller lourd, si tu es fatigué de porter des fantômes émotionnels, tu feras ce qu'il faut pour retrouver cette liberté. Tout commence par une décision. La décision de couper les liens qui ne servent plus ton moi supérieur. La décision d'arrêter de donner accès à ton énergie juste par culpabilité. La décision de traiter ton énergie comme l'espace sacré qu'elle est. Parce que voici le secret que personne ne t'a enseigné. Ton aura est ton premier langage. Elle parle avant tes mots. Elle entre dans la pièce avant ton corps. Et si elle n'est pas propre, tout ce qui suivra semblera faux, décalé, désaligné. Tu continueras à te demander pourquoi on te comprend mal, pourquoi le monde semble t'ignorer, alors que c'est ton énergie qui crée tout cela sans que tu le saches. Et rien ne changera tant que tu ne comprendras pas que le poids que tu portes n'est plus le tien. Il est à eux, il appartient au passé, et il est temps de le brûler. Tu n'as pas besoin de te sentir puissant pour agir avec puissance. Tu agis avec puissance, et ton énergie suit. Le plus grand mensonge qu'on t'a raconté, c'est que la guérison est un moment magique où la douleur disparaît. Non. L'énergie ne réagit pas à l'attente, elle réagit à l'action. Tu ne guéris pas en attendant que le passé cesse de faire mal. Tu guéris en agissant comme si tu étais déjà guéri. Tu marches comme si tu n'étais plus brisé. Tu parles comme si tu n'avais plus peur. Tu choisis comme si tu ne doutais plus. Parce que plus tu avances avec force, plus ton champ énergétique se réorganise autour de cette décision. La guérison ne te demande pas de rester immobile. Elle te demande de déclarer ta renaissance avec ton corps, ton souffle, chacun de tes pas. Et quand ton aura te voit agir comme si tu étais déjà complet, elle s'aligne, elle rayonne, elle repousse le chaos. Elle parle pour toi dans les pièces où tu n'as même pas encore mis les pieds. Les gens pensent que l'énergie dépend de ce qu'on ressent. Mais la vraie maîtrise énergétique, c'est comment tu agis malgré ce que tu ressens. Tu ne laisses plus ton traumatisme dicter ta posture. Tu ne laisses plus tes souvenirs décider de ton ton de voix. Tu ne laisses plus la peur contrôler ta présence.
Tu entraînes ton aura en incarnant la version de toi que tu as toujours eu peur de devenir. Tu te présentes à la vie comme si ton moi guéri dirigeait déjà. Et plus tu le fais, plus ton esprit se souvient de qui il était avant la douleur. Tu cesses de vibrer à la fréquence de la survie et tu commences à rayonner à la fréquence du leadership. Ton aura ne demande pas la permission, elle suit ta direction. Et quand tu dis enfin « j'en ai fini de jouer petit », tout change. Le regard des autres change, l'atmosphère change, les opportunités changent, parce que tu n'agis plus depuis la blessure, mais depuis la décision. Et voici ce qui est dangereux. Une personne qui marche dans le monde avec une aura qui dit « j'ai déjà gagné ». Pas par arrogance, pas parce qu'elle n'a jamais échoué, mais parce qu'elle a cessé de négocier avec son passé. Elle a cessé de laisser l'anxiété parler pour elle. Elle a cessé de demander la permission d'être elle-même. Ce genre d'énergie est rare. Ce genre d'énergie est magnétique. Elle ne quémande pas. Elle ne poursuit pas. Elle n'explique pas. Elle existe comme une force de la nature. Et c'est exactement ce qui se produit quand tu avances comme si tu étais déjà guéri. Tu cesses de chercher l'approbation. Tu cesses d'ajuster ta vérité. Tu cesses de remettre ta valeur en question. Tu ancres enfin la version la plus élevée de toi, pas en théorie, mais en action. Tu marches comme si l'univers te soutenait. Tu parles comme si tes mots façonnaient la réalité, parce qu'ils le font. Les gens ne voient de pas la guerre invisible que tu mènes chaque jour pour croire en toi. Mais ton aura, elle, la voit. Elle te voit te lever malgré le doute. Elle te voit avancer malgré la peur. Elle te voit tenir ta tête haute quand le passé essaie de te rattraper. Et chaque fois que tu choisis l'action plutôt que la peur, ton aura devient plus forte. Chaque fois que tu dis ta vérité, même avec une voix tremblante, ton aura devient plus claire. Chaque fois que tu avances sans certitude, ton aura devient plus électrique. Ton aura ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande d'être engagé. Engagé à ne plus reculer. Engagé à te présenter avec puissance. Engagé à diriger ta vie au lieu d'y réagir. Et quand tu tiens cet engagement assez longtemps, ton énergie devient indéniable, inébranlable, incassable. Arrête d'attendre de te sentir prêt avant d'entrer dans ta puissance. Arrête d'attendre que la peur disparaisse avant d'imposer tes limites. Arrête d'attendre que ton passé ait un sens avant de décider que tu mérites mieux. Tu n'es pas ici pour attendre. Tu es ici pour agir. Tu es ici pour diriger. Tu es ici pour nettoyer ton énergie. Pas en attendant qu'on t'y autorise, mais en décidant de rayonner comme si la lumière était déjà en toi. Et elle l'est. Tu n'as juste jamais appris à lui faire confiance. Mais ça s'arrête maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu cesses de marcher comme si tu étais brisé. Tu cesses de parler comme si tu doutais. Tu cesses d'éteindre ta lumière pour rassurer les autres. Tu te relèves. Tu choisis. Tu agis. Et ton aura suit. Les gens ressentent ton hésitation. L'univers perçoit ton incertitude. Et tant que tu ne changeras pas ton énergie, rien ne changera autour de toi. Tu attends un signe. Le signe, c'est toi. Tu es le signal. Tu es le changement. Et quand tu comprendras enfin ça, tu cesseras de donner ton pouvoir au temps, aux gens, aux circonstances. Tu le reprendras, pleinement, puissamment, sans excuse. Parce que l'aura pure n'est pas une question de perfection. C'est une question d'alignement. Et à l'instant où tu t'alignes avec la version de toi qui refuse d'être ignorée, le monde commence à écouter. Pas parce que tu l'as supplié, mais parce que tu t'es enfin souvenu que tu as toujours été celui ou celle qui commandait. Si ce message a résonné en toi, arrête d'attendre le bon moment. Le moment, c'est maintenant. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de guérir son énergie. Et souviens-toi, ton aura parle avant toi. Alors fais en sorte qu'elle dise la vérité sur ta puissance.